Alors bonjour Yann, voilà, peux-tu nous présenter un peu Racine Carré et parler du stand? Ouais, tout à fait, Ranal. Donc là, si tu veux bien regarder en dessous, là. Hein. Donc ça, c'est une démonstration qu'on fait avec un pneu usagé pour faire des pots de fleurs, donc plus précisément des pneus de fleurs. Donc tu vois, bon là, tu as le pneu d'origine au départ D'accord. et qu'on vient découper à la scie sauteuse. Donc alors ici, toi, ça donne ça. Ça, c'est ce qu'on a enlevé du pneu. Hop, ça va faire le pneu. Après, bon, il y a un retournement du pneu qui se fait. C'est la phase un petit peu délicate de l'opération, mais qui est largement faisable. La preuve, il y en a ici. Et puis, donc après, bon, on peut améliorer ici avec une petite mise en peinture. Et tous les choix sont ouverts. Hein. On peut colorier de différentes teintes, même y coller des choses. Hein. On peut coller des écorces d'arbres ou carrément de la mosaïque, etc. Et donc après, une fois rempli de terre, hein, on verra là-bas, il y en a un en démonstration. Et donc pour vraiment pousser dans le recyclage, on peut faire, hein, je ne sais pas si tu vois l'intérieur là, Ranal. Oui, Et un donc enjoliveur. on y met un vieil enjoliveur cassé. Bon après il suffit de mettre quelques journaux par-dessus pour éviter que la terre s'en va au sol. Et puis voilà, on remplit de terre, on fait sa plantation. Voilà. Donc ça c'est la première petite idée de recyclage qu'on utilise au jardin. Donc après ensuite il y a bon, on fait des nichoirs, encore une fois, avec tous des chutes de bois recyclées, etc. Hein, donc là, c'est petits genre rouge-gorge, bergeronnette, etc. Donc qui est très simple à faire. Encore un autre type de nichoir à balcon, hein, qui permet aux oiseaux d'être plus en protection, parce que les chats, tout ça, vu qu'il y a un petit balcon ici, hop, hein, les chats ne peuvent pas aller attraper les petits oisillons, quoi. Voilà. Donc ça, c'est une méthode de tour à fraise. Donc la tour à fraise peut se faire avec des tuyaux PVC de récupération, des chutes de gouttières, etc. On y met un autre un tuyau un peu plus petit, percé de plein de petits trous, qui va servir à l'arrosage. Donc après, une fois que c'est rempli de terre, il suffit de faire des petits trous ici avec un outil. On peut venir planter un pied de fraise, une salade, etc. Et donc c'est une méthode de jardin qui peut être employée quand on n'a pas de terre dans son jardin, une cour en béton, etc. Donc là ici c'est la culture en lasagne. Donc ça c'est encore une fois c'est du jardin que même quand on a un cours en béton qu'on peut employer. Donc là on a fait l'exemple dans un aquarium, mais c'est un aquarium pédagogique hein, pour montrer. Et donc là on voit bien, c'est que des matières décomposables, hein, des végétaux, des branches d'arbres, du marc de café, des déchets de légumes, des feuilles mortes, du BRF, hein, c'est du bois fragmenté. Bois raméal fragmenté. Et donc ça a l'avantage, donc ça s'appelle la culture en lasagne, parce que c'est que des couches successives, c'est que c'est hyper riche. Hein. Quand tout ça va se décomposer, ça va faire un terreau qui est très très riche. Et donc on peut planter après, repiquer, et on a des légumes qui sont de taille assez impressionnante, quoi, parce qu'ils ont été nourris comme si ils avaient poussé dans un compost, hein, parce que c'est le même principe que le compost. Hein. Voilà. Et ça met combien de temps pour se décomposer en Alors fait? bon, ça va très vite, hein, ça va très vite, et donc il faut jouer avec l'humidité, tout ça, hein, pour aider à la décomposition. Hein, toute la matière sèche, on va toujours très la mouiller pour commencer à ce que les champignons, etc. se développent, et parce que les champignons hein, sont très bénéfiques hein, pour ça. Et donc ça va très vite, hein, on peut dire qu'en un mois, vous préparez ça un mois avant, vous pouvez déjà faire vos repiquages dedans ensuite. Hein. Voilà. Donc là, sinon, on fait aussi avec des papiers brouillons. Hein. Donc là, hein, vous voyez, c'est tous des papiers brouillons qui servent. Une fois qu'on en découpe des carrés, hein, donc là, on a notre feuille de brouillon ici, hein, comme ça. On la découpe pour faire un carré de 21 par 21. Ça fait que les chutes de la feuille qui restent
Alors on met une petite agrafe, ça fait un petit carnet pour mettre à côté du téléphone pour noter une petite note. Ensuite avec ce carré là, il suffit de faire un pliage. On va montrer ici, hein, donc ça fait ça. Donc là on le plie, on replie, on rentre ça là dedans. Hein. Hop, on plie, ça c'est rentré dedans. Voilà. Donc ça permet de stocker des graines. Donc vous pouvez mettre le nom de la graine, la variété et l'année. Et vous en mettez quelques-unes dans la poche au moment où il y a les plantes, tout ça qui donnent leurs semences. Et comme ça, quand vous allez dans la nature, que vous travaillez, il suffit, hein, vous mettez les semences que vous avez récupérées là-dedans. Hop. Et vous repliez ça. Hop. Sans agrafe, sans colle. Et hop, vous stockez ça dans un armoire et puis vous avez vos petites graines qui sont prêtes. Voilà. Donc là, on fait aussi pour faire nos petits pots à semis, quand on n'a pas des petits pots en plastique, tout ça, plutôt que d'en acheter, on peut très bien utiliser des petits cartons de fin de rouleau de papier toilette. Donc pour ceux, pour les maintenir, on utilise si c'est pas Louis de Funès, c'est pas grave. Hein. Le but c'est d'avoir le boîtier. Hein. Donc le boîtier peut servir très bien de contenant pour mettre nos petits pots qu'on va remplir de terreau, la petite graine. Et donc là, comme il y a une réserve un peu, on peut arroser. Et une fois que notre plant est bon à repiquer, on le prend direct et on peut aller carrément le replanter directement dans le bac en laissant le carton qui est biodégradable. Et voilà, donc ça fait des petits pots gratuits qui n'ont rien coûté. La cassette vidéo après, les liens, ça, la bande magnétique, on peut s'en servir pour faire des liens, pour tuturer les tomates, etc. Hein, ou accrocher entre deux bâtons de vieux manches à balai pour faire grimper les haricots, etc. Donc on peut les doubler, les tripler, hein, parce que la bande magnétique comme ça, il y en a énormément. Et, après, des fils comme ça, on peut aussi s'en servir comme effaroucheurs, accrochés dans les arbres fruitiers. Hein, quand on veut éviter que les cerisiers, tout ça, ils sont trop pillés par les oiseaux, on accroche ces petites bandes magnétiques comme ça. Avec le vent, ça va voler et ça permet d'effrayer un petit peu les oiseaux. Quoi, hein. Donc là, ici, bon, c'est nos petites graines, hein, qu'on a récupérées. Donc là, l'exemple, c'est de la tomate banane. Et c'est une variété ancienne. Donc on fait sécher les graines sur du papier toilette. Hein. Et comme ça, au moment de les replanter, il suffit de prendre les petites graines qu'on a besoin. Et puis l'avantage, c'est que comme il y a un petit peu de papier toilette autour, quand on enlève la graine, ça permet de bien voir la graine où est-ce qu'on la met dans notre pot à semis ou en pleine terre. Et voilà, et encore une fois, le papier est biodégradable. Donc ça c'est pour un peu reproduire nos graines qui sont reproductrices. Donc on a plein de variétés. Hein. Là ici, bon, c'est toutes les graines de fleurs qu'on a récupérées un petit peu. Là c'est l'œillet d'Inde. On a les capucines. Hein. On peut voir là, hein, ça fait un peu sombre. Et là aussi les soucis. Hein. Donc œillet d'Inde, capucine et soucis, ça on s'en sert énormément au jardin, parce que œillet d'Inde et soucis, c'est très bénéfique à côté des tomates. Les capucines également, parce que les capucines elles vont attirer les pucerons. Donc tous les pucerons qui auront sur nos capucines vont laisser tranquille un peu nos pieds de tomates. Donc ça encore une fois aussi, c'est pour faire des petites serres. Hein. Donc c'est une vieille boîte à gâteau. Hein. Une fois qu'on s'est régalé du gâteau qu'il y a dedans, ou les petits pains, etc., on remplit ça de terreau et on referme le petit comme ça. Et ça posé derrière la fenêtre, ça va servir de mini-serre au jardin. Donc c'est pratique et ça coûte pas cher et ça permet de faire du recyclage. Un autre système aussi pour faire les petits pots à semis, c'est avec des vieux journaux, avec une vieille bombe de laque. Hein, donc vous voyez, j'ai utilisé la laque, j'en ai plus, donc maintenant je peux la recycler et pour faire mes petits pots à semis. Donc très très simple, hein, on place la bande en laissant juste dépasser un petit peu, on roule, hop.
Voilà. Après, il suffit de... Là. Et voilà. Donc, ça fait un petit pot à semis qui évite de racheter des petits pots en